Bonjour tout le monde, bonjour, puis bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, euh, dans cette vidéo, je vous montre la liste des établissements universitaires du Québec et je vais donc vous lister les universités qui vont faire partie de la bourse d'exemption de septembre 2023. Je sais que j'ai déjà fait la vidéo, mais comme on dit, la répétition est la mère des sciences, donc on n'a rien à perdre. Si certaines personnes n'ont pas vu la vidéo, ben, je pense qu'elle fera l'affaire. Donc, comme vous savez, une fois de plus, pour pouvoir bénéficier de la bourse d'exemption, il va falloir vraiment aller dans une université qui est hors de la région métropolitaine de Montréal. Et donc là, on va pouvoir regarder c'est quoi les différentes régions qui sont éligibles et c'est quoi les universités qui vont donc être à éviter. Donc, cette vidéo, je la fais en partageant donc mes connaissances. Je ne suis pas un agent d'une université quelconque. Je ne fais aucunement la publicité aussi d'une université quelconque. OK? Donc, pour commencer ici, nous avons vraiment les différentes universités qui sont reparties selon les régions. OK? Donc, ici, nous avons par exemple l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui va se retrouver dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue et on va cliquer dessus juste pour voir comment se présente le portail de cette université-là. OK? Donc, quand vous arrivez sur le portail de l'université, ce que vous allez faire, vous allez venir ici, admission. OK? Là, ils vont vous présenter les différentes étapes donc pour faire votre demande d'admission. Et ici, vous allez donc consulter les différents programmes. Donc, si on se rappelle bien, les différents programmes qui sont éligibles, c'est les programmes dans le domaine de santé, services sociaux, programmes de l'enseignement, enseignement en petite enfance, technologie de l'informatique, ainsi que le domaine du génie. OK? Donc, nous allons venir ici pour consulter les différents programmes qui sont repartis selon les thèmes. On va venir, par exemple, prendre le domaine des génies, pas des génies, mais du génie, pardon. Ensuite de ça, nous allons voir ici les différents programmes qui sont offerts. OK? Donc, l'école du génie va offrir des programmes du premier, deuxième et troisième cycle. Et pour ce qui concerne le baccalauréat, donc c'est le programme du premier cycle ici. Donc, en ce qui concerne le génie, les gars, vous avez génie mécanique, génie électronique, génie électrique, génie des mines, maîtrise en ingénierie, doctorat en ingénierie. Mais vous, on va s'arrêter plus au niveau du baccalauréat. Mais si vous êtes intéressé par la maîtrise doctorat, pourquoi pas, OK? Donc, ensuite de ça, ils ont aussi d'autres programmes, des certificats, mais nous, on va plus s'intéresser sur le baccalauréat. Ensuite, ils vous présentent également le comité des étudiants en ce qui concerne ce domaine, laboratoire, ainsi que la formation continue. Et vous avez les professeurs qui vont enseigner dans ce domaine-là. Donc, vous voyez très bien que c'est une équipe vraiment multiculturelle et assez mixte, OK? Donc, ce sont les différents professeurs qui vont enseigner dans ce domaine du génie. Bon, maintenant, pour faire l'admission, ce que vous allez faire, vous cliquez par exemple sur génie mécanique, vous regardez la description du programme. Comme là, c'est un programme baccalauréat de 120 crédits. Vous avez des passerelles ouvertes ici. Donc, vous pouvez aussi suivre ces différentes formations toujours dans le domaine du génie. Dans le fond, ce sont des programmes techniques que vous faites au Cégep qui vous permettent de suivre le baccalauréat en génie mécanique. OK? Donc, si vous avez une technique en génie électronique industriel, elle vous donne la possibilité de suivre un baccalauréat en génie mécanique. Et donc, c'est cette passerelle-là que j'appelais DECBAC dans le dernier direct que nous avons fait. Ensuite, là, vous avez les objectifs, le plan de la formation. Maintenant, on va s'intéresser plus au niveau des conditions d'admission. Donc, les conditions d'admission sont les suivantes. Sur une base collégiale, c'est-à-dire une personne qui a suivi qui a eu des formations au Cégep ici, ce sont les différentes formations ici.
pas les différentes formations, mais les différentes conditions. Ou sinon, il y a une personne qui veut intégrer la formation sur DECBAC, sur expérience plutôt, et doit avoir ces différents, comment on dit, ces différentes connaissances. OK? Ça, c'est, vous venez ici, vous lisez, vous lisez. Si vous êtes admissible parce que vous remplissez les conditions d'admission, vous y lancez. Et ensuite, vous avez des informations complémentaires ici. Donc, l'étudiant peut opter pour un stage industriel au trimestre d'été comme choix au cours. OK? Donc, vous avez des stages aussi. Donc, on va sortir, on va aller en génie électronique. Vous avez toujours la description du programme, plan de formation, conditions d'admission et autres. OK? Donc, on va sortir de cette université et on va prendre une autre université. Donc, on va retourner ici sur la liste. On va prendre l'Université du Bas-Saint-Laurent ici. C'est toujours en région, c'est pas à Montréal. Donc, vous venez, vous faites la même chose. Donc, vous êtes à l'UQAR ici. Vous venez, donc, futur étudiant, université, admission, recherche, nanana, international. Vous venez ici. Admission pour étudiants étrangers. OK? Ça, c'est vraiment la partie étudiants étrangers. Vous cliquez sur les programmes d'études. Donc, une fois que vous avez cliqué sur les programmes d'études, donc vous avez soit le programme d'échange de double diplôme, stage postdoctoraux, euh, stage pratique ou autre. Ça, c'est d'autres informations qui pourraient vous intéresser. Mais sinon, les programmes euh, qui concernent l'admission, vous avez des programmes offerts étudiants et étudiants étrangers. On va cliquer pour aller voir ces différents programmes-là. On va voir le lien qu'ils nous ont mis. Donc, au niveau des étudiants étrangers, vous avez 88 résultats, soit vous avez des programmes de baccalauréat, majeur, mineur, certificat, programme cours de premier cycle, maîtrise, diplôme DSS, d'études supérieures spécialisées, ainsi que des programmes du deuxième et troisième cycle. Donc, nous, si nous cliquons au niveau du baccalauréat, vous avez tout ça comme programme offert aux étudiants étrangers. Nous, on va prendre, par exemple, on va aller au programme toujours qui sont éligibles pour la bourse d'admission, non, d'exemption, pardon. Là, on va aller baccalauréat en informatique. Pourquoi pas? Quand vous cliquez dessus, ben, vous avez la description du programme ici. Vous avez la présentation, OK? La présentation. Vous avez admission et plan de formation. On va cliquer sur l'admission. Pour l'admission ici, vous parle du code de programme, responsable du programme, les crédits et tout, et tout, et tout. Ça, c'est comme les chargés de cours et autres, OK? Donc, vous continuez jusqu'à ce que vous trouvez vraiment le programme qui vous intéresse. On va sortir de là, on va retourner sur notre liste. Vous venez pareil. Là, nous sommes à la capitale nationale. Vous avez l'École nationale d'administration publique, l'Institut national, vous avez l'Université Laval. Hein. L'Université Laval, vous avez au niveau de l'Estrie, l'Université Bishop, l'Université de Sherbrooke. Mais faites attention, choisissez vraiment des écoles qui offrent la formation en français. OK? Vous avez la région de Mauricie, on retrouve l'Université du Québec à Trois-Rivières. Quand on voit Montréal, les gars, non, on évite ça. Là. On va aller au niveau de l'Outaouais. Université du Québec en Outaouais, Université du Québec à Chicoutimi, à distance, l'Université TÉLUQ. Il y a des formations gratuites pour les étudiants étrangers à distance, mais pour la bourse d'exemption, vraiment, regardez si elle offre des formations, mais je ne pense pas que ce soit à distance. Les, comment on dit là, la bourse d'exemption, il faut que vous étudiez quand même dans un programme qui est parmi les domaines que je vous ai cités. Mais à distance, question mark. Donc, ici, je pense qu'on évitera d'y aller, simplement. Mais on va vraiment, les universités qui sont en région, cette partie-là, we have to forget that. Et on va aux autres. On fait comme j'ai fait tantôt. On va prendre un dernier exemple pour l'Université Laval. Donc, bienvenue à l'Université Laval. Vous venez ici, futur étudiant. OK? Là, elle vous parle de la Bourse Perspective Québec. Donc, offert dans plus de 40 programmes de premier cycle. Bourse Perspective Québec permet d'obtenir donc
20, non, 2500 $ par session. OK? Donc, détail du programme, vous venez voir ici. Donc, pourquoi choisir l'Université Laval? Ils vous font la présentation. C'est à vous de regarder. Mais pour pouvoir faire votre demande d'admission, si vous êtes intéressé, vous venez plus ici, candidat et candidat de l'étranger. Vous ouvrez, ils vont vous présenter l'université. Ensuite de ça, vous venez voir les conditions d'admission ici. Là, vous avez des exigences générales, des exigences spécifiques selon le programme, la particularité et autres. Mais vous venez vraiment candidat et candidat de l'international ici. Là, il y a des exigences qui vont s'ouvrir. Vous venez encore candidat de l'étranger. Il y a des conditions, OK? Des conditions supplémentaires. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment vérifier des les conditions qui s'appliquent à vous, mais n'oubliez pas d'aller toujours prendre les conditions des étudiants internationaux parce que vous n'avez pas les mêmes conditions d'admission que les étudiants québécois ou canadiens. OK? Donc, c'était un peu ça. Si je retourne sur la liste est vraiment ici. Ce que vous avez à faire, c'est simplement choisir les autres universités, mais pas ceux qui sont dans la région métropolitaine de Montréal. Mais sinon, choisissez aussi des formations, des écoles qui vont donner la formation en français et surtout, n'oubliez pas de choisir les domaines qui sont éligibles, OK? Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, vous savez, likez, partagez. N'hésitez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une belle vidéo. Prenez soin de vous et bon succès dans vos différentes démarches. À très bientôt. Bye bye. Prenez très bien soin de vous.